le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Viard. Éric est agronome, Eastone de formation et passionné par les cultures lointaines, les langues étrangères, les voyages, les tropiques, la découverte d'autres civilisations. Depuis 16 ans, il gère la société BioVie, pionnière et référence de l'alimentation vivante, aux côtés de son épouse Aurélie, créatrice engagée et passionnée tout autant que lui. Après avoir été défriché ce courant pour les pionniers, Éric et Aurélie s'adressent aujourd'hui au grand public en 2023 au travers d'émissions radio de vulgarisation sur Nutri Radio ou encore la publication aux éditions Marie-Claire au mois de mai, Mes semaines toutes crues. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Éric. Salut Julien. Tu vas bien ? Très bien, oui. Je vais te laisser te présenter, c'est ce que je fais habituellement. J'imagine que toi aussi, tu fais aussi des lives de ton côté, mais tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais. On a commencé à faire le live en off tous les deux, et puis Julien m'a dit non, garde tout ça pour le live. En fait, on a un certain nombre de points communs avec Julien, qui est que moi, je m'intéresse au développement personnel et beaucoup sur l'alimentation depuis l'adolescence, en fait. J'ai travaillé dans le bio depuis une 30aine d'années maintenant. Et je suis passionné par le bien-être et la façon dont on peut améliorer son quotidien pour être aligné avec qui on est et avoir des journées qui sont plus sympas où on expérimente un vrai état de santé, quoi. Depuis 16 ans, je gère avec toute une équipe la société BioVie qui est spécialisée en alimentation vivante en France. Et on a plein de casquettes. On est éditeur, fabricant, distributeur. On travaille avec des inventeurs. On vend des produits alimentaires, des appareils pour la cuisine. Et on est aussi auteur de livres. Et on intervient maintenant. Moi, je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie pas mal de transmettre. Donc, on intervient aussi dans des formations. On donne des conférences. Et j'aime bien cette phase où je me sens de plus en plus tourné vers la transmission, en fait, de ce qu'on a accumulé comme connaissance et le plaisir de partager, quoi. C'est la sagesse, ça, très souvent. Oui, c'est peut-être la sagesse. Je sais pas si. Oui, une partie, ouais. D'ailleurs, on a une connaissance en commun que toi, tu édites, David Tan. Oui, David Tan, oui, David Tan, tout à fait, ouais. Et David Tan, on a participé à ses stages et son livre a été en gestation pendant le Covid et on savait pas trop comment ça allait sortir après les confinements, donc tout a été mis en pause. Et oui, j'aime beaucoup David Tan parce qu'il a un grand voyageur comme toi, Julien. Oui. Et ce que j'apprécie chez David, c'est qu'il a rapporté un peu la quintessence de ses voyages et de ses différents déplacements dans différentes cultures. Et je dois avouer que je suis un fan de ce que tu postes parce que tu me fais voyager juste quand je sais que tu as été beaucoup en Espagne récemment. Oui. J'ai découvert des très beaux paysages à travers tout ce que tu mets sur Facebook. Et en fait, finalement, nous, on voyage souvent loin. Mais dans les pays à côté, il y a déjà des choses magnifiques à découvrir, quoi. Exactement, c'est ce que je dis très souvent. Ouais. Et puis alors moi, ce que j'apprécie beaucoup chez David, c'est que pour moi, rares sont les personnes qui me semblent bien alignées. Et je trouve que David, il fait partie de ces gens qui sont bien alignés. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai eu l'occasion de passer un petit moment avec lui au Portugal, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vraiment appréciable de rencontrer ces gens qui me semblent très rares sur notre planète. Donc, c'est vrai que moi, les messages sont d'autant plus forts qu'on vit qu'on expérimente ce qu'on a envie de transmettre, en fait. Et je sais que David, moi, je suis pas allé chez lui,
Mais en fait, il m'a fait, quand je suis revenu de son stage, j'ai complètement revu les meubles de la maison. Et ici, j'ai un bureau. Là, je suis debout parce que j'ai un tapis normalement pour marcher, mais j'ai aussi une partie de mon bureau qui est au sol. Et voilà, j'ai appris plein de trucs, j'ai découvert plein de choses avec lui. Je sais que chez lui, il n'y a pas un truc qui a plus de 50 cm, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, puis il est au grand air, il pratique tous les jours. Ouais, j'aime beaucoup ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu as remis en marche ton tapis? Non, c'est moi j'ai du mal à rester debout, mais, D'accord. Mais c'est toi qui me dis que le mouvement, c'est la vie. Donc, Oui, c'est vrai. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, en fait, du coup, tu as un tapis, tu sais, c'est un peu à la mode dans les pays du Nord. ouais. Donc, en fait, tu as vraiment ton ordi là, qui est calé sur un meuble et en même temps, tu bosses, c'est ça, tout en marchant? Ouais, pendant la journée, je fais ça, oui. Oui, j'allume mon tapis, ça me permet de faire 5 km à peu près dans la journée. Et comme on le disait tout à l'heure, ça je sais pas, ça met dans une certaine dynamique où j'ai l'impression aussi d'avancer dans mes projets, dans ce qui me tient à cœur. Il y a une partie psychologique et aussi une partie physique, parce que du coup, ça fait faire de l'exercice physique de façon un peu pas passive, mais sans qu'on s'en rende compte, quoi. Bah oui, complètement. Je te dis, il y a quand même beaucoup de pays du Nord qui l'utilisent. Aux D'accord. États-Unis aussi. C'est ce que tu disais quand on en parlait off, c'est justement parce qu'une grande majorité de la population est sédentaire, elle pratique pas une activité sportive, elle bouge quasiment pas. Pierre Rabhi le disait, tu sais, tu rentres dans une boîte, tu sors de ta boîte, tu prends une boîte qui est la voiture, après tu rentres chez toi. Oui, Pierre Rabhi, ouais, tout à fait, ouais. Oui. Et après, finalement, tu termines dans une boîte qu'on connaît tous. Ouais. Je me souviens oui, tout à fait, oui. Et donc, c'est vrai qu'on est très sédentaire. En fait, la vie nous a sédentarisés et on bouge très, très peu. Donc, je reviens à ce que tu disais, le mouvement, c'est la vie. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, alors, on a un hasard de calendrier aussi parce que nous, toi, tu sors ton livre là le 1er juin. Et oui. Nous, cette semaine, on sort donc c'est le tout. Alors, c'est pas moi, c'est Aurélie qui l'a écrit Mes semaines toutes crues. Et il sort, nous, on l'a mis en ligne aujourd'hui sur la boutique. Et comme toi, tu as choisi Erol, nous, on a choisi non pas de l'éditer nous-mêmes, on a choisi un éditeur grand public qui sont les éditions Marie-Claire. Voilà, c'est un livre de recettes crues facile à faire parce que nous, on est dans un contexte d'alimentation vivante, dans un milieu familial plutôt, pas sur de la gastronomie et avec peu de matériel. Donc, c'était rigolo. On a dit aussi, tiens, on va mixer les deux, on va faire un truc bonheur et alimentation. Parce qu'on avait chacun notre actualité sur la publication de livres. Ah oui. Puis c'est lié, c'est directement lié. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ta démarche autour du cru. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse avant que tu parles de ça, parce que là, on va parler un peu alimentation. J'ai l'impression, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas une vraie recommandation qu'on peut donner à tout le monde, parce qu'on est tous différents, et que c'est à chacun de trouver réellement ce qui est bon pour lui. Après, évidemment, on peut quand même recommander de diminuer un maximum tout ce qui peut apporter du cholestérol, tout ce qui est pété de sucre et de sel, etc. Ça, bien évidemment. Mais en termes d'alimentation, par exemple, moi, je ne vais pas recommander aux gens « soyez crudivores », soyez vegan, soyez végétarien, parce que du coup, vous irez mieux, quoi. Je pense que le plus important, c'est de tendre vers une alimentation santé, donc qui nous apporte de la vitalité, qui nous fait du bien et donc du coup qui nous apporte de l'énergie. Mais pour autant, on assimile quand même tous différemment les produits. Et il y a des produits qui vont être bons pour moi et pas forcément bons pour toi. Et donc, c'est à chacun, à mon sens, de se placer un peu comme un chercheur et de trouver réellement quels sont vraiment les produits qui sont bons pour lui et qui lui apportent vraiment de l'énergie, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, surtout sur la fin, quand tu dis on doit se positionner en chercheur. En fait, je pense qu'on devrait chacun avoir de l'intérêt, de la curiosité sur réussir à trouver qu'est-ce qui nous correspond le mieux, en fait. Et moi, je te disais tout à l'heure, je vais avoir 51 ans et je me sens nettement mieux physiquement que quand j'avais 20 ans. Ce qui peut paraître assez étonnant parce que au cours de ma vie, là, de ma vie d'adulte, les 30 dernières années, j'ai affiné, en fait. Après, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de la curiosité intellectuelle et une disposition aussi à aller vers des nouvelles choses, finalement. Ce qui n'est pas forcément, dans nos sociétés actuelles, le cas de tout le monde, essentiellement parce qu'on peut être absorbé par d'autres tâches ou d'autres activités et qu'on n'a pas forcément l'idée de se remettre en question. Nous, en fait, moi, j'essaye absolument d'éviter le dogmatisme intellectuel et l'idéologie, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies autour de l'alimentation vivante. Et à l'extrême, il y a une idéologie de purification, de devenir une meilleure personne et tout ça. Ça, moi, je n'adhère pas du tout à ça. Par contre, ce que nous,
on fait en fait au niveau de l'alimentation, c'est qu'on veut proposer un endroit où les gens qui ont envie de se diriger vers ça, et moi je dis, je n'incite personne à devenir crudivore ou quoi que ce soit. Par contre, j'incite chacun à rajouter plus de vitalité dans son assiette, c'est des recommandations gouvernementales de toute façon. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, plus de cru, plus de vitalité, plus de végétaux dans son assiette. Et moi, j'ai observé que pour moi et pour des personnes à qui j'ai pu le conseiller, ça avait des répercussions assez importantes sur la vitalité, surtout aussi au niveau psychologique et mental, au niveau motivation, au niveau façon de voir les choses, au niveau réaction par rapport à des événements assez durs qu'on peut subir dans la vie. Et donc, nous, on rassemble ça à un endroit. Donc, voilà, c'est un petit peu le message. Mais moi, je cherche surtout pas à prêcher ou à convaincre des personnes. Hein, je suis d'accord avec toi. Chaque personne est différente. Après, par contre, moi, j'invite les gens à faire des essais, en fait, à apporter quelque chose de nouveau dans leur alimentation pendant 3 semaines. Je sais pas, tous les jours manger un petit peu tartare d'algues, voir ce que ça fait sur son organisme, prendre comme je fais le matin de l'eau de mer à jeun, voir comment on se sent après, ou alors arrêter une catégorie d'aliments, voir comment on se sent. En fait, c'est une démarche assez scientifique, en fait. C'est des itérations. Comment ? Moi, je trouve que le terme de chercheur correspond bien. Il faut vraiment se placer c'est ça. En tant que chercheur. Ouais. Voilà, donc on a, toi qui voyages beaucoup, je trouve qu'en Occident, on a quand même beaucoup de choses à notre disposition. En France, on a une palette alimentaire qui est complètement dingue. Enfin, on a des produits frais qui sont de super qualité quand tu voyages. Alors, il y a d'autres pays aussi où il y a beaucoup, mais je me rappelle une fois être allé en Tunisie du Sud où la palette, elle était toute petite, quoi. Il y avait peu de variétés, en fait. Et donc, on a cette chance de pouvoir aller piocher ce qui nous correspond. Et ça, c'est en voyageant qu'on s'en rend compte, quoi. Ouais, complètement. Après, moi, je dis très souvent qu'on n'a pas été éduqué, tu sais, comme beaucoup de choses. Hein. On n'a pas été éduqué à bien manger. En fait, en réalité, on est plutôt éduqué à consommer. Donc, du coup, quand tu vas dans les supermarchés, tu achètes plutôt des jolis packaging, des jolies marques, des trucs qui t'appellent, quoi, tu vois. Mais, on n'a pas été éduqué à bien manger, comme beaucoup de choses, comme faire du sport parce que c'est bon pour notre santé et pas parce qu'on va faire du sport 3 mois avant d'aller à la plage pour être beau sur la plage, par exemple. Tout à fait, oui. Oui, là, moi, je suis en train de... Alors, il y a un livre qui m'a pas mal choqué, là, que j'ai lu récemment, qui s'appelle « Le suicide de l'espèce », qui a été écrit par un épidémiologiste. Et en fait, il explique, et ça, je pense que je vais faire une série de vidéos là-dessus. On arrive, en fait, au niveau social avec des espèces de mythes ou d'injonctions alimentaires sur lesquelles on reste. Par exemple, si tu manges de la viande, tu vas être un homme costaud, ou tu vas être un mec puissant, ou tu vas être un bon sportif, ou des choses qui sont un peu... je sais pas, c'est des idées sociales, des socio-mythes, j'appelle ça, moi. Et en fait, à travers l'expérience, moi, je les ai démontés un petit peu pour moi. Et je pense que voilà, j'avais envie je pense que c'est quelque chose que je vais faire là à la fin du printemps, de mettre quelques vidéos sur des mythes sociologiques autour de l'alimentation. Et en fait, quand tu voyages dans les différents pays, tu vois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Quand tu vois qu'en Thaïlande, tu descends au 7-Eleven, qui sont en bas de chaque immeuble à Bangkok, ils ont des snacks à base d'algues pour les enfants, quoi. Mais c'est chez nous, mais c'est complètement absent des supermarchés, quoi. Chez eux, c'est dans la petite épicerie du coin. C'est complètement autre chose au niveau des habitudes alimentaires, quoi. C'est clair. Tout est culturel. Enfin, si on part du principe qu'on est conditionné chacun dans nos cultures respectives, évidemment l'alimentation en fait partie, les médias en font partie, notre système éducatif aussi. Enfin, on est très conditionné dans chaque pays à avoir une espèce de prisme de ce que c'est la réalité ou de ce que c'est bien manger. Par contre, je pense qu'on peut se rejoindre aussi sur l'idée d'Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton premier médicament. Hein, grosso modo. Ça, c'est une réalité. Et notamment, tu le disais, mais très, très rapidement, qu'il y a un vrai lien. En fait, on sait maintenant, il y a des chercheurs quand même qui sont intéressés à tout ça. Il y a un vrai lien entre notre façon de penser et ce qu'on mange. Et ça, c'était jusqu'à présent très, très peu mis en avant, je trouve. Et inversement. Et inversement, bien évidemment. Ouais. Et l'inverse est très rarement exploré. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je te parlais de clarté mentale, de pouvoir se réveiller. Ma femme me dit souvent, mais c'est bizarre, toi, tu te réveilles pas, tu t'allumes. Parce que, en fait, je suis assez rapidement opérationnel, entre guillemets. J'ai pas besoin je sais pas. Moi, quand je suis réveillé, il faut que je sorte de mon lit et que je commence à m'activer. Je suis comme ça. Okay. Je suis construit comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas
enfin, parfois quand je dévie un petit peu d'alimentation parce qu'on est en déplacement ou parce qu'on se fait inviter dans de la famille et je récupère cette espèce de voile que je peux avoir au niveau de l'esprit. On en parlait tout à l'heure là aussi par rapport à l'activité physique. Donc en fait, ça a une incidence sur le corps, mais aussi sur le mental. Enfin, le mental, comment. Et puis, le mental, c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'aller vers des nouvelles choses, d'avoir des nouvelles expériences, ou alors de rester dans ses habitudes, de rester dans des choses qui sont confortables pour nous et qu'on connaît déjà, en fait. C'est ça. Ouais, donc il y a beaucoup de... Cette fameuse zone de confort, quoi. Tout à fait, ouais. On aime bien rester, quoi. Alors, par rapport à ton livre, moi, ce qui me touchait beaucoup, c'est que... et l'endroit où je me reconnais, en fait, c'est que... alors, tu as exploré beaucoup de choses, enfin, tu as rencontré énormément de monde. Et donc, un petit peu comme David, je pense que tu as, été en interaction avec beaucoup de cultures, beaucoup de personnes de différents pays, différentes langues. Et toi, tu t'es fait, on va dire, une sorte de recette pour Julien, qu'est-ce que je crée comme routine, comme habitude, et comment est-ce que je me fabrique mes propres habitudes pour me sentir bien depuis le début de ma journée jusqu'à la fin. Exactement. Et c'est un petit peu ce que tu expliquais, que tu as mis dans un livre, donc pour lequel en plus, toi, tu n'as pas forcément des facilités à écrire. En plus, c'est ça que je trouve toujours génial, c'est il y a des gens qui ont un tapis rouge et toi, tu n'as pas forcément de tapis rouge pour ça, je pense. Non, c'est ça. Alors, pour nous parler un petit peu de ton livre, tu as pris quel grand domaine? Parce que moi, je suis très frustré de ne pas l'avoir lu encore. Donc, ok. J'aurais bien aimé avoir pu le lire avant qu'on en parle, mais en tout cas, j'ai lu un petit peu ce que tu en disais. Tu es passé sur quelle zone de nos existences tu as balayé un petit peu dans ton livre? Pour moi, c'est ce que je te disais, je l'ai un tout petit peu dit là pendant notre échange, c'est les grands basiques en réalité. Donc là, on a parlé d'alimentation. Et l'alimentation, on le voit bien dans notre échange, c'est un basique. Mais pour autant, comme on se le disait, on ne nous a pas appris à bien manger, on ne nous a pas appris à conscientiser l'impact réel que ça peut avoir sur nous, sur notre machine biologique, mais sur notre état d'esprit aussi. Donc ça, c'est un des points que j'évoque, c'est un chapitre qui est consacré à ça dans le livre. Et après, il y en a d'autres, donc notamment le sport. Le sport, ça fait partie aussi des nombreux bienfaits que ça peut nous apporter, notamment pour notre mindset, mais aussi pour notre machine biologique. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire dans le livre et de manière globale que c'est à chacun, une fois de plus, de se placer en tant que chercheur et de trouver qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qu'il aime en fait, qu'est-ce qu'il met en joie. Je sais pas, il y a certains, ça va être courir, d'autres, ça va aller faire de la natation, d'autres, c'est aller randonner en pleine nature. Peu importe ce que c'est, finalement, il faut quand même que chaque individu, il ait une activité sportive pour bouger. Regarde, toi, tu as un tapis, donc c'est pas pour rien, c'est qu'on voit bien que le mouvement, c'est la vie et qu'on a besoin en fait de se dépenser, quoi. Donc ça, c'est un des points aussi qui est évoqué dans le livre. Donc il y a tout un chapitre avec des études scientifiques aussi à l'appui, parce que j'ai remarqué avec les années qu'il y a quand même encore de nombreux cartésiens dans notre société. Et tant qu'il n'y a pas des études scientifiques et des chercheurs qui sont intéressés à des sujets, parfois ils prennent pas très au sérieux ce qu'on dit, quoi. Donc là, voilà, là il y a plein de j'ai perdu le nom, de ressources en fait, de chercheurs qui sont présentes dans le livre qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la nature, pareil en fait. La nature, ça fait partie, pour moi, de notre équilibre. En réalité, on est né dans la nature, on s'est écarté de la nature. On a même considéré à un moment donné la nature comme un objet. Mais la réalité des choses, pareil, étude à l'appui, on voit bien en fait tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter, y compris pour notre machine biologique et y compris pour notre état d'esprit. Et ça, chacun, en fait, peut le mesurer très facilement à sa manière, hein. Tu fais du sport, je sais pas, imaginons tu décides d'aller marcher pour aller à ton travail et que tu as une grosse demi-heure de marche pour aller à ton travail que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Moi, je défie quiconque de le faire pendant 1 mois et au bout d'1 mois, de ne pas constater que ça lui a apporté des bienfaits. Ouais, c'est quasiment obligatoire. Et donc, on peut vraiment le faire dans tout. Donc, moi, je défie quiconque d'aller se balader pendant 1 mois très régulièrement en pleine nature, peu importe ce que c'est, une forêt, au bord d'un lac, dans un parc, je sais pas, au bord de la mer, tout ce qu'on peut avoir de nature autour de nous. Et au bout d'1 mois, me dire « Ah non, moi, ça m'apporte rien, quoi. » C'est impossible. Et donc, une fois de plus, pour les cartésiens, il y a plein d'études maintenant qui montrent tous les bienfaits, même on rentre vraiment dans la physiologie, donc vraiment dans le corps humain, de tout ce que ça nous apporte. Il y a aussi pratiquer des exercices de relaxation.
c'est pareil. Ça devrait faire partie totalement de notre éducation, en réalité, ce que je suis en train de dire. Tu sais, pour moi, c'est un peu au même titre que je me brosse les dents ou que je mange. Donc, faire du sport, faire attention à son sommeil aussi, que j'ai pas évoqué. Le sommeil, on le sait bien aussi, ça recharge nos batteries pour toute la journée après le lendemain. Et on voit bien que beaucoup d'entre nous ne sont pas attentifs. Quand je demande autour de moi, tu as besoin de combien d'heures de sommeil pour être en forme? Il y en a beaucoup, en fait, qui ne le savent pas, quoi. Ils font même pas attention, quoi. Beaucoup qui se couchent très tard et qui se lèvent très tôt, donc du coup, après, ils sont fatigués. Enfin, voilà, pareil, études à l'appui, il y a de nombreuses études aussi autour du sommeil qui montrent l'impact que ça peut avoir sur tout le reste de notre journée de passer une nuit en respectant notre cycle de sommeil. Ça, c'est pareil, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça. Donc, tu vois, puis il y en a d'autres. Ce que je veux dire, là, ce que je viens de citer, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation, c'est les grands basiques d'un être humain, en réalité. Mais comme notre société nous a sédentarisés, fait on veut tout avoir très vite, alors encore plus maintenant, c'est-à-dire qu'on a des trottinettes électriques, tout est électrique, en fait, on bouge quasiment plus. Les gens viennent vers nous, c'est-à-dire maintenant, on peut même passer commande, je sais pas, dans un supermarché, et tu n'as même plus besoin de te déplacer, en fait, les gens viennent te livrer chez toi. Et donc, on a besoin, à mon sens, de retrouver, en fait, le bon sens humain, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil, des exercices de relaxation et la nature. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, c'est à chacun de se positionner en tant que chercheur, là, une fois de plus, de voir un peu comment elle est sa vie. Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il est célibataire? Et comment, en fait, dans cet espace de temps qu'on a tous de 24 heures par jour, comment il peut caser du temps pour prendre soin de lui et de mettre en application ce que je viens de dire, c'est-à-dire de trouver un exercice physique, de faire attention à ce que tu manges et de voir vraiment ce qui te fait du bien, etc. Et là encore, je défie quiconque, vraiment, si tout le monde, si une personne essaie de faire ce qui est marqué dans mon livre, qu'au bout de 6 mois, ils me disent que ça lui fait rien du tout, pour moi, c'est quasi impossible, quoi. Parce que c'est les fondamentaux, en fait, de nous en tant qu'êtres humains dans notre constitution, quoi. Mais voilà, c'est tellement devant nous, tu sais, c'est un peu comme si c'était devant notre nez et que personne ne le voyait. Et si tout le monde faisait ça, mais je t'assure qu'on serait dans une société mais complètement différente. Oui, c'est des ressources qui sont gratuites en plus. Mais oui, c'est ça, c'est totalement gratuit, ça ne demande pas d'argent. Par contre, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui ne vont pas au bout, c'est que ça demande de sortir régulièrement de sa zone de confort. Ça nécessite de passer du temps et un peu d'énergie avec soi. Ça nécessite de passer du temps rien qu'avec soi, sans être avec d'autres personnes. Donc rien que ça, déjà, ça fait peur aussi à beaucoup de gens. Donc bien sûr, en fait, il y a plein de zones comme ça d'inconfort qui repoussent un peu les gens. C'est plus confortable de rester chez toi en hiver plutôt que d'aller faire 1 heure de vélo et d'affronter le froid, évidemment. Mais par contre, pour ceux qui le font, évidemment, moi, j'en fais partie. Je suis comme tout le monde. Je reprends cet exemple. En hiver, j'ai pas tout le temps envie de prendre mon vélo. Moi, je suis au 3e étage d'un immeuble. J'ai pas envie de porter mon vélo sur 3 étages, aller faire 1 heure de vélo dans le vent et dans le froid avec mon bonnet et mes gants, et après revenir. J'ai pas forcément envie de ça. Mais par contre, je sais que quand je vais le faire et quand je vais revenir, je vais être dans un état d'esprit. Je vais dégager une énergie qui sera complètement différente de l'état dans lequel j'étais avant de partir. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui fait que j'ai intégré ça un peu comme une hygiène de vie, c'est que je mesure tous les jours vraiment l'impact que ça a pour moi, mon alimentation, le sommeil, le sport, etc. Et ça va même bien plus loin, parce qu'on pourrait se dire c'est un trip égocentrique, et en fait, pas du tout. Si je le fais, évidemment que c'est pour moi, mais c'est surtout pour les autres, en réalité. Oui, tout à fait. Tu as des meilleures relations, tu as moins de conflits, tu es plus dans l'accueil, c'est ça. Plus dans le ressenti aussi, tu passes pas à côté des situations que sinon tu serais passé par tu les aurais même pas vues, quoi. Même pas. Exactement. Tu es plus optimiste, tu es plus créatif, tu es plus intuitif. Et donc forcément, en fait, ça change tellement, ça impacte tellement de choses dans ta vie personnelle et donc du coup même professionnelle, que pour moi, c'est une responsabilité citoyenne en réalité que tout le monde prenne soin de lui. Et donc, revenons au basique, revenons à ça. Essayez chacun de votre côté, là où vous êtes, démarrez là où vous êtes, faites le premier pas, mais essayez de faire du mieux que vous pouvez tous les jours pour tendre dans cette direction. Enfin, vraiment, je me répète, mais si tout le monde faisait ça, notre société, elle serait tellement différente. Tellement. Ouais. Mais ça demande de se décaler un petit peu parce qu'en fait, on peut avoir tendance, quand on va mettre des changements en place, à vouloir prendre des recettes qu'on va nous proposer un peu toutes faites, genre un abonnement à la salle de sport, alors qu'en fait,
Enfin, je pense pas que ça aille à tout le monde de s'enfermer dans une salle pour faire des haltères ou quoi. Ça demande de la recherche, de la curiosité intellectuelle. Et puis après, en tout cas, moi, j'ai observé que, alors, tu disais pour l'alimentation, il faut que chacun trouve ce qui lui correspond. C'est pareil là pour le sport, pour le sommeil, pour tous les domaines que tu as abordés. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Mais en fait, je trouve que l'aventure d'aller en quête quelque part de qu'est-ce qui me fait du bien, je trouve que c'est chouette en fait. Et finalement, tu vois, juste pour revenir sur l'alimentation, parfois nous on a des repas, moi je mange pas du tout. C'est pareil. Est-ce que tu vois, ça fait partie des socio-mythes. Est-ce que quand je suis à table, il faut que je mange la même chose que mon voisin finalement? Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que nous, on est tout le temps avec des enfants qui apprécient pas forcément ce qu'on prépare en cru. Eh ben non, moi je suis à table. La première raison, effectivement, c'est pour me nourrir, mais la deuxième raison, c'est pour être en lien en fait. Et finalement, je m'en fiche de ce qu'il y a dans l'assiette de ma femme ou de la fille d'Aurélie ou d'un workaway qui est chez nous. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en lien, que moi je suis content avec ce que j'ai mangé, que les autres soient contents avec ce qu'ils aient mangé. Et donc là, c'est pareil pour le. Moi, je me suis posé la question parce que j'avais besoin de bouger plus et parce que j'étais un peu trop dans de la sédentarité. Et moi, je me voyais pas aller à la salle de sport, par exemple. Voilà, j'ai remis en route un trampoline, j'en fais tous les matins. J'ai changé mon bureau, j'ai mis un tapis. Je vais courir 3 fois par semaine avec Aurélie. Et puis voilà, c'est une petite routine qui nous va bien. Donc nous, on s'est mis. Alors, je me suis mis des rappels sur mon agenda. Bon, il y a des fois, on saute le truc. Mais pendant cette phase de mise en place, alors on est un peu, je trouve que parfois quand on met tout ça en place, on est un petit peu dans de la fragilité sur les critiques des autres ou sur des avis qu'on peut avoir parce qu'en fait, quand toi tu commences à changer, finalement, tu te rends compte que ton environnement immédiat, il essaie plutôt de non, reste là on t'aime bien comme on te connaît, quoi, tu vois. C'est important de le dire, ouais. C'est important. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et ton environnement même change, c'est-à-dire que plus tu continues à cheminer vers toi, et plus aussi tes relations sociales aussi changent. C'est une vraie réalité. C'est clair. Mais ouais, tout le monde passe par là. Et je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir seuls, tu sais, à un moment donné, sur leur chemin, à constater beaucoup de choses, à tester des choses, et pas avoir un entourage avec lequel ils peuvent parler un peu de tout ça. Mais ça fait partie du chemin, en fait, c'est une réalité. Dès que tu commences vraiment à t'intéresser à toi, à prendre soin de toi, ton environnement, il change, et y compris social. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, si on arrive à traverser cette petite période, je veux dire, de no man's land, entre guillemets, de là où on est vers là où on veut aller, où on peut se sentir un petit peu en insécurité pendant le temps. Moi, je trouve que les habitudes, ça met à peu près 3 semaines à se mettre en place. Voilà, une fois qu'on est de l'autre côté, après, voilà, tiens, il y a parfois, comme tu dis, en plein hiver, tu n'as pas envie de descendre, c'est pas grave, tu iras 2 jours plus tard, quoi. Enfin, c'est pas. Et je pense que aussi, moi, j'aime bien aussi sortir de ce que je te disais de l'idéologie pour l'alimentation. On peut avoir la même chose dans les autres domaines. En fait, je pense que c'est la régularité et l'exposition qui fait que ça change. C'est pas de se mettre une contrainte supplémentaire, un truc pénible. Voilà, moi, on a une piscine dans le jardin. On adore faire des bains froids, mais moi, j'adore faire des bains froids en plein soleil, en hiver. Okay. En novembre, j'adore ça. Mais par contre, faire un bain froid quand il caille, j'ai moins de plaisir, quoi. Je sais que quand je sors de l'eau et qu'on a fait un bain froid autour de 8-10 degrés, s'il y a un grand soleil, c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Et donc, voilà, on essaie de s'adapter. Il ne faut pas se faire du mal. Enfin, ce que tu entends, c'est pas se faire du mal, c'est clair. Bien évidemment. Et comme... Alors, je ramène la même chose. Enfin, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, mais moi, en alimentation, je déconseille assez fortement les évictions. Les quoi? Les évictions, c'est-à-dire d'enlever une catégorie d'aliments du jour au lendemain. Je prends voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai observé, et je pense que on peut faire un peu le parallèle pour l'exercice physique ou alors des choses plus de développement personnel. En fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand on introduit quelque chose de nouveau dans sa routine ou dans son quotidien, en fait, ce dont on aurait pu avoir envie de se débarrasser quelque part,
ça perd de sa consistance et ça sort tout seul, quoi. Enfin, ça quitte. Et en alimentation, je l'ai beaucoup observé. Moi, je consomme pas de produits laitiers, mais je déconseille aux gens d'arrêter les produits laitiers. Je leur dis mangez des algues. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et ça c'est sur plusieurs décennies, les personnes à qui je conseille, parce que les algues c'est des aliments qui sont vraiment très très denses au niveau nutritionnel. Les personnes qui, alors je ne parle pas de celles qui sont intolérantes ou quoi, mais des personnes qui ont envie d'arrêter les produits laitiers, je dis non, gardez vos produits laitiers, mangez des algues à côté et vous allez voir ce qui se passe. Au bout de 3 semaines, les gens se rendent compte qu'ils mangent de moins en moins de produits laitiers parce qu'en fait, si tu veux, le corps reçoit les nutriments. D'ailleurs, en fait, les algues, il y a beaucoup de protéines, notamment, et beaucoup de minéraux, de nutriments. Et voilà. Et je pense que dans les habitudes, si, je sais pas, quelqu'un peut-être passe trop de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, si tu introduis une petite habitude dont tu parles, comme toi, tu aimes bien faire du vélo tous les soirs, mais pas tous les soirs, enfin, tu aimes bien régulièrement faire du vélo. Si tu introduis quelque chose de nouveau, la mauvaise habitude va s'amenuiser, quoi, je pense. Enfin, ouais, ça peut être une idée. Puis, j'ai envie de dire d'amener aussi de la joie, tu sais. Oui, complètement, oui. Oui. Ça me paraît important. Je reviens notamment encore à l'alimentation et à la cuisine, tu vois, de cuisiner. C'est peut-être encore un socio-mythe, mais j'entends encore trop souvent des gens dire non, moi, j'ai pas le temps. Mais si tu as le temps, ça prend pas 2 heures en fait de cuisiner, et puis ça peut être très joyeux. Ça peut être un moment super sympa. Moi, quand je suis seul chez moi et que je cuisine, c'est un vrai moment méditatif aussi. Tu vois, j'adore ça. J'adore prendre ce temps. Ou le matin, si je me prépare un jus à l'extracteur, j'aime bien prendre ce temps avec mes fruits, avec mes légumes, tu vois, les sentir. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai moment méditatif. Même quand je fais ma vaisselle, je trouve que c'est méditatif. Oui, complètement. Oui. Donc, tu vois, d'essayer de mettre cette conscience-là dans ce que tu fais et encore plus, j'ai envie de dire, de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais, quoi. Et ça, c'est encore quelque chose qui est extrêmement gratuit, qui est accessible à tout le monde. Complètement. C'est juste une intention. Et aller dans cette intention, déjà, ça change, mais aussi beaucoup de choses, quoi. Moi, avec l'alimentation vivante, on passe quand même un certain temps à préparer les recettes. Et c'est pour ça qu'Aurélie, elle a justement fait un bouquin là, qui permet d'avoir des recettes plus simples. Moi, ce que j'observe aussi, alors juste au niveau de la famille, c'est qu'en fait, c'est aussi un temps social entre parents et enfants. Et oui. Et aussi, tu vois, donc nous, on fait partie d'un réseau d'entraide local sur l'abonnage. Et en fait, les gens sont assez surpris de la façon dont on mange. Et je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je me prépare des crackers pour 3 semaines, je vais mettre une espèce de petite annonce sur un groupe où on est en lien les uns avec les autres. Et tiens, je fais du tartare d'ail. Je dis, je ne fais pas un cours ni une formation, mais les gens avaient envie de découvrir comment on faisait, quoi. Parce que je fais des trucs un peu atypiques. Tu vois, on fait du tartare d'ail toutes les 3 semaines pour les 3 semaines suivantes. Et la dernière fois qu'on a fait ça, j'ai mis une annonce et puis il y a 4-5 personnes qui sont venues à la maison. Mais moi, j'ai rien changé à mon quotidien. En fait, j'ai fait ma recette comme d'habitude. Et en fait, c'était génial parce que c'est devenu un petit événement, si tu veux. Et il y a tellement de choses à partager au niveau de la préparation des repas, que ce soit sur l'extérieur, que ce soit au niveau de la famille, qu'effectivement, on nous met un peu dans la tête que c'est quelque chose de contraignant ou de pénible. Mais c'est aussi des super moments sociaux, de rencontres, de partage, de découvertes aussi. Et puis, beaucoup de créativité aussi. Et c'est ça que j'apprécie comment Aurélie aborde l'alimentation vivante, c'est que toutes ces recettes, elle les a inventées à partir de rien. Et ça, moi, j'étais super admiratif pour moi, c'est ça, tu vois, ça descend de là-haut et puis tu te retrouves avec une recette qui existait dans aucun bouquin. Je trouve ça juste génial. Il y a une dimension créative qui est super, quoi. Et alors, j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais qu'elle doit mettre aussi de la beauté, peut-être des couleurs, tu sais. Ah oui, tout à fait, oui. Souvent, tu vois, là, juste sur la couverture, moi, la couverture, je la trouve très printanière. Tu vois, il y a des pétales de fleurs, il y a des graines germées. Et en fait, la dimension esthétique, je trouve qu'il y a déjà. Super. C'est un gâteau cru, par exemple. Je trouve que la dimension esthétique. Alors, ce qui est sympa en alimentation vivante, c'est qu'on a souvent beaucoup de couleurs. Quand on cuit, c'est plus terne, si tu veux. Et donc, en fait, la dimension esthétique, pour moi, elle vient déjà nourrir quelque chose, quoi. C'est déjà, par l'essence, on a déjà une première nourriture. Et on fait souvent des plats ronds. Enfin, on essaie d'agencer avec des petites touches soit de graines germées, soit de fleurs, soit de choses comme ça. Et ça, c'est pareil, oui, c'est super nourrissant, juste pour l'aspect. La beauté.
Juste la beauté, exactement. Ouais. J'en parle justement un peu dans mon livre. C'est que justement, la beauté, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on est passé totalement à côté dans notre société. Il y en a encore qui prêtent attention. Mais moi, j'aime notamment, je disais, de mettre de l'amour dans ce que je fais, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance à la beauté, mais quasiment enfin, j'essaye un maximum, en fait, dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et donc, notamment dans la cuisine, d'avoir une jolie assiette colorée avec laquelle tu as pris le temps, tu vois, de bien la préparer. Bah oui, en fait, ça te met déjà dans un bon appétit. Puis ça contribue aussi à alimenter ton esprit, tu vois. La beauté, là, c'est pareil, il y a des chercheurs qui sont intéressés. Ça vient vraiment consolider énormément de neurones qui nous aident après à avoir la vie de manière beaucoup plus positive. Parce que on se rend compte que finalement, c'est très mignon d'observer des fourmis qui sont en train de traverser le chemin. Tu vois, de prêter attention à ces micro-détails dans notre vie qui sont arrêtés très, très beaux, même ne serait-ce que notre corps, qui est une machine qui est juste dingue. En fait, de s'apercevoir de toute cette beauté qui nous entoure, mais qu'on ne voit pas, c'est un peu comme si les gens, tu sais, ils étaient dans une peinture et que tout était là, en fait, de manière naturelle. Et de reprendre le temps, en fait, de prendre du recul et de s'apercevoir, en fait, de cette beauté qui nous entoure et de mettre de la beauté dans ce qu'on fait et de l'amour, ça me paraît aussi quelque chose qui est très important, qui est accessible à tout le monde. Mais bon, bien évidemment, il faut se déconditionner, se reconditionner et mettre en place plein de petites choses que je cite dans ce livre, parce que c'est pas que l'alimentation. Enfin, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais imaginons une personne qui nous écoute se consacre uniquement à l'alimentation. C'est pas suffisant. Non. Et puis, on reçoit des clients ou des personnes qui nous posent des questions qui ont l'impression qu'en apportant des changements, mais en fait, on manque cruellement d'endroits dans le monde où on pourrait éduquer les gens pendant un mois à modifier plein de postes de leur vie, en fait. Mais non, c'est pas que l'alimentation, ça fait vraiment partie d'un ensemble, quoi. C'est certain, quoi. C'est ça. Tu parlais du sommeil tout à l'heure, ça c'est un point qui est fondamental pour moi, c'est comment on peut se préparer, comment est considéré le sommeil déjà. Je sais, moi, que c'est un temps de récupération de l'organisme, c'est un temps de nettoyage, c'est un temps d'intériorisation. Oui. Et moi, je suis effaré de voir on n'est plus dans cette conscience-là, c'est négligé, en fait. Et en fait, si on fait... je pense que si les personnes... avait une espèce de rituel du soir dans lequel on mange léger, parce que si on commence à manger des trucs super lourds à digérer, on va passer une sale nuit, on va faire des cauchemars, ça c'est quasiment automatique. Les lumières, normalement, on devrait être sur des lumières rasantes, jaunes et tout ça, et non pas sur des plafonniers. Enfin, il y a plein de trucs auxquels on pourrait faire attention, couper la Wi-Fi la nuit. Nous, on a un lit qui est incliné, je ne sais pas si tu connais le Incline Bed Therapy, c'est un truc assez rigolo aussi qu'on a depuis des années. Enfin, il y a plein d'endroits. Parce que le sommeil, c'est un moment spécial aussi, et la qualité de notre sommeil va dépendre de la qualité de notre lendemain aussi, quoi. Donc, mais complètement. Puis ça va dépendre de la qualité aussi de ton humeur, de la qualité d'être, en fait, dans laquelle tu vas être dans la journée. Et c'est vrai que c'est un peu comme si on était, tu sais, sur pilote automatique, qu'une grande majorité des gens étaient sur pilote automatique et qui réfléchissent plus en réalité à ce qu'ils font au même titre qu'ils mangent, qu'ils dorment, et tout, etc. Et donc, ramener cette conscience. Tu vas essayer de faire l'effort de ramener cette conscience dans ce qu'on fait, donc notamment le sport, l'alimentation, la nature, etc. C'est déjà un grand pas, je trouve. Donc, il faut vraiment, tu vois, rappeler qu'il n'y a pas de petits pas ou de grands pas, mais il y a juste conscientiser qu'on a une vraie responsabilité citoyenne, chacun et chacune, si on veut un monde qui est différent, si on veut des interactions sociales plus harmonieuses, avec beaucoup plus d'amour, plus d'empathie, un monde qui nous ressemble, j'ai envie de dire, en tant qu'être humain, on est quand même plutôt bienveillant de base. Il suffit d'observer les bébés quand ils naissent, ils sont pas méchants, ils sont dans la coparticipation, dans la co-créativité, etc. Si on veut revenir à ça, en fait, ce qui est notre source, notre nature profonde, il faut prendre chacun soin de nous du mieux qu'on peut. Et là, une fois de plus, là où on est, avec le temps qu'on a, mais de faire du mieux qu'on peut tous les jours, quoi. Vraiment, moi, je crois que je vais passer... Alors, je me suis fixé un objectif, je crois que je ne te l'ai pas dit, je l'ai dit à David, j'ai envie de vivre au moins jusqu'à 112 ans. Donc là, j'ai 44 ans. Ouais. Et donc, je vais me mettre de l'énergie comme je le mets dans l'éducation, je crois, jusqu'à mes 112 ans. Donc là, c'est un livre, il y en aura un autre, je ferai d'autres choses pour amener la population, tu vois, justement à conscientiser ça, quoi. Vraiment, parce que on aurait vécu, par exemple, toutes ces périodes de confinement de manière totalement différente, en fait, si les gens, ils faisaient ça, chacun de leur côté. Ah oui. Moi, j'ai un truc pour vivre jusqu'à 112 ans, j'ai un truc que je vais te partager, c'est que je m'entoure de personnes âgées exceptionnelles.
Ah ben voilà, très bien. Et j'étais au Costa Rica encore, on était au Costa Rica il y a 1 mois et demi, donc on a rendu visite à Victoras Kuzlinkas, qui est la personne qui a créé l'Institut de santé Hippocrate aux États-Unis. Ouais. Et en fait, je sais pas, il avait envie de nous montrer qu'il a 87 ans. Il avait envie de nous montrer qu'il était encore à fond. Et à un moment donné, il me dit allez hop, accompagnez-moi. Et puis il a commencé à nous faire des positions de yoga inversées, de trucs que même moi je suis pas capable de faire, quoi. Okay. Et moi j'étais émerveillé de voir cet homme à 85, je crois 85-86. Il a consacré toute sa vie au bien-être. Il a écrit un livre qui a été tiré à 500 000 exemplaires, qui a inspiré des millions de personnes. Et là, tu vois, et je me dis, mais ouais, c'est ça en fait. Il a 85 ans, et puis voilà, nous on côtoie régulièrement Irène Grosjean aussi, qui est dans une forme olympique pour son âge, et qui a 93 ans. Et de voir ces personnes-là, moi, ça me tire vers le haut, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Tu te dis, c'est possible, quoi. Ah oui, c'est complètement possible parce que ça fait partie de mon quotidien, quoi. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure. Moi, j'observe un petit peu malheureusement, c'est que ces directions que les gens prennent à un certain moment dans leur vie, c'est assez rare que les gens les prennent juste parce qu'ils se posent à un moment et ils prennent des décisions et tout ça. Souvent, ils sont bousculés par la vie. Soit ils ont une perte d'emploi, soit ils ont un proche qui décède, soit ils ont un problème de santé, soit ils ont un enfant qui a une maladie grave, soit ils ont un divorce, tu vois, dans des fractures de vie. Un peu malheureusement, c'est un peu là qu'on est à la croisée des chemins et qu'on fait un peu le bilan, quoi. Tout à fait. Donc, grâce à des livres comme celui que tu publies là, je trouve que c'est l'occasion de se reposer les bonnes questions, exactement, sans attendre qu'on vive une situation dramatique, parce qu'en fait, quand on vit la situation dramatique, on est par essence fragile et faible. Enfin, c'est pas assez. Et en fait, au contraire, si on a mis des habitudes en place pendant des routines qui nous raccrochent à quelque chose qui nous permet de surmonter l'obstacle ou la difficulté, et ben en fait, on aura fait le travail en amont quelque part. Donc, moi, je conseille d'autant plus aux personnes de se poser, de réfléchir, de prendre je sais pas, pendant un week-end, de prendre une décision, de se couper un peu de tout pour faire le point ou d'aller faire des randos comme tu fais. Et de revenir avec des petits changements, un changement à la fois, pas forcément tout chambouler, parce que tu sais, on accueille des jeunes du monde entier. Nous, dans un système Workaway, c'est des jeunes qui viennent nous aider à la maison. On a eu 60 jeunes en 5 ans et on a eu la terre entière, hein, Vietnam, Brésil, Argentine, Chili, toute l'Europe. Et donc, on voit des jeunes du monde entier et souvent des jeunes entre 20 et 25 ans. Donc, ils ont beaucoup de jus, quoi, tu vois, ils ont envie de révolutionner plein de trucs et tout. Et en particulier, on a beaucoup de véganes et donc ils arrivent à la maison avec des idées assez arrêtées où, si tu veux, si tu as mis une cuillère de miel dans un gâteau, ils vont recracher le gâteau. Enfin, on est dans des trucs un peu radicaux des fois. Et je leur dis, mais regardez, moi j'ai 50 ans. Le truc, c'est que, en fait, ça sert à rien de tout balancer d'un coup. Il faut, petite habitude par petite habitude, et il faut les installer quelque part dans notre vie. Et c'est comme si c'était des petits pas chaque jour, pas tout révolutionner. Et je te dis, éviter d'attendre qu'on ait un drame pour changer les choses, quoi, parce que à ces moments-là, on fait pas toujours les meilleurs choix, quoi. Exactement, c'est ce que je dis aussi, ouais. C'est de prendre vraiment le temps, c'est-à-dire que c'est pas comme si, tu sais, on est encore dans cette société où on a envie que tout passe très vite. Imaginons, tu as un mal de tête, tu prends un Doliprane pour que ça passe tout de suite. Le chemin vers soi, prendre soin de soi, se comprendre, apprendre à comprendre qui on est, se positionner en tant que chercheur, vraiment, tout ça, ça demande du temps, quoi. Et on est tous logés à la même enseigne, donc non, les changements, ils vont pas se faire du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc il faut bien conscientiser qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir être patient avec soi-même, s'accorder beaucoup de douceur aussi et beaucoup d'amour. Mais voilà, moi je pense que si chacun on le fait du mieux qu'on peut tous les jours dans cette direction, en prenant en considération que c'est le chemin d'une vie et qu'on y va de manière joyeuse, et si on peut embarquer des gens avec nous, c'est encore mieux. Oui. C'est comme ça, tu vois, qu'on change le monde, quoi, en réalité. Oui, parce qu'on contamine ses proches quelque part, et puis sans vouloir être exemplaire, mais en tout cas, quand on est bien aligné, je pense qu'on n'a pas du tout la même puissance de conviction ou de vouloir partager ce qui nous anime. Quand on est vraiment aligné avec soi, avec ses valeurs, avec ses idées, qu'on vit ces valeurs au quotidien, qu'on n'est pas là pour partager
du savoir, mais de l'être vraiment. Et là, je pense qu'on a un vrai impact. Et toi, tu es la première personne à pouvoir en témoigner parce que tu as un parcours qui est complètement. Moi, c'est pour ça que je suis impatient de lire ton livre parce que moi, j'adore les personnes comme toi qui sont parties de rien, entre guillemets, ou pas grand-chose. Quand je connais un petit peu des bribes de ton histoire et qui arrivent sans avoir forcément le profil type. Pour réussir ce qu'ils avaient envie, sans avoir forcément les moyens financiers, sans avoir forcément le réseau, les connaissances, etc. Qui partent plutôt avec un bagage défavorable. Mais tu as réussi à émaner ce que tu étais et puis tu arrives avec ton magazine, avec ton jeu là, qu'on a référencé sur la boutique. Ça, franchement, je conseille à toutes les personnes. Si vous cherchez un outil pour créer du lien dans une soirée ou avec des gens que vous ne connaissez pas, non, mais il n'y a pas mieux. Hein. C'est un truc magique, quoi. Les cartes sont super simples. Je ne sais pas, tu as mis de quel âge à quel âge? Ouais, 7 ans, même avant 7 ans, même de 5 ans à 99 ans, pas 123. Tout à l'heure. Mais voilà, et donc là, c'est là que finalement qu'on a de l'impact, en fait. Je trouve ça assez chouette. Merci Eric. Pour ceux qui vont nous écouter, parce qu'après ça va passer en podcast, Eric est en train de parler du jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Parce qu'en fait, oui, je l'ai montré, oui. C'est le jeu de cartes que j'ai créé, C'est quoi le bonheur pour vous? Merci, ouais. Et je sais qu'Irène Grosjean aussi, apparemment, l'adore. Donc Oui, c'est nous qui lui avons amené au cours de vacances qu'on a passé avec elle. Et alors Irène est quelqu'un pour qui jouer est du temps un peu perdu entre guillemets. Elle n'a pas intégré le jeu vraiment dans son. C'est pas quelque chose qui fait partie de sa vie. Et j'étais très content qu'on l'amène. Parce que vu qu'il y avait une dimension relationnelle et introspection en fait dans ton jeu et que ça reste assez léger, en fait ce que j'aime bien dans ton jeu, c'est qu'il est respectueux aussi il y a des questions qui sont très personnelles, mais en fait on n'est pas trop bousculé. Si on a envie de révéler un peu des choses, on le fait, et puis si on a envie de rester un peu plus superficiel, c'est possible. Et on a passé plusieurs soirées à jouer à ton jeu et franchement, moi, j'ai trouvé ça, c'est un super outil, quoi. Il devrait être utilisé, je sais pas, dans des centres sociaux, dans d'autres contextes que juste en famille, quoi. C'est le cas. En fait, là, on en est déjà. On en est déjà à 11 000 copies. Et là, si j'analyse, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, d'écoles. Il y a des EHPAD aussi. D'accord, super. Ça touche vraiment tout le monde. Mais c'était le but quand on l'a créé. Ce qu'on voulait, c'est que c'était vraiment pour tout le monde. Donc pour les inconnus, des gens qui se connaissent pas, pour la famille, pour les amis, pour le monde de l'entreprise, les écoles et tout, etc. Donc ça fonctionne. Ouais. Non, c'est chouette. Merci pour ce retour. C'est cool. Et donc, avec ta personne, tu as pu faire ton magazine, faire les événements que tu crées. Donc, tu crées un événement aussi, je crois, l'année prochaine, c'est ça, ou aussi top secret? On n'a pas le droit d'en parler, peut-être. Si, je pense qu'on peut en parler. En fait, c'est bouclé. En fait, si tu veux, j'ai créé ce que j'appelle une galaxie avec C'est quoi le bonheur pour vous? Et dans cette galaxie, on retrouve donc le livre, là, qui sort le 1er juin. Il y a le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous dont tu as parlé, un podcast qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et puis, on a créé aussi un congrès. En fait, c'est notre premier congrès qui va avoir lieu là le 11 et le 12 novembre à Arcachon, au Palais des Congrès précisément. Ça faisait peut-être 1 an qu'on réfléchissait à ça. Et voilà, donc là, on s'est lancé, on est en plein dans la programmation et on a déjà hâte d'y être parce que, en fait, on va vraiment créer quelque chose on va essayer du mieux qu'on peut de créer quelque chose d'immersif. On a envie vraiment que les gens vivent quelque chose de très puissant en termes de connaissance de soi, de prise de conscience, etc. Donc, il y aura 10 conférences, il y aura 8 ateliers pendant les 2 jours et 30 stands. Et on est surtout dans un lieu qui est magnifique, qui est juste devant la lagune d'Arcachon. Donc, autrement dit, dès qu'on sort du palais, on peut aller sur la plage. Ah oui. Et voilà. Et j'ai eu plein de petites idées d'ailleurs que je peux partager. J'en ai une qui est très récente, mais j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, il y a David Tan qui vient donner une conférence. Ah d'accord, génial, ouais. Ok, c'est super. Et j'ai envie de faire un truc, tu vois, par exemple, le samedi soir après la dernière conférence, j'aimerais bien proposer aux gens, donc c'est une salle de 500 personnes, on a réservé une partie de la plage sur Arcachon, j'aimerais bien en fait leur proposer d'aller se baigner. Tu sais, c'est sûr. Tu vois, tu veux me rappeler dans quel mois c'est de l'année? Au mois de novembre, le 11 et le 12 novembre. Pour vivre cette expérience que David, en fait, pourrait très bien expliquer,
tous les bienfaits, tu sais, de l'eau froide notamment, pour vivre cette expérience, mais tous ensemble, tu sais, en groupe. Oui, Et là, je me vois très bien avec un drone, tu sais, pour faire des prises de vue là. Enfin, je pense que ça peut être super sympa, quoi. Donc voilà, donc on a hâte de vivre cette expérience. C'est pour moi un outil en plus, ce congrès, qui va permettre vraiment d'accélérer les prises de conscience pour certains, de les amener davantage aussi peut-être sur leur chemin, et puis peut-être d'éclairer aussi davantage leur chemin, quoi. Donc ouais, on a vraiment hâte d'y être. Ok, donc tu vois la kyrielle de choses que tu arrives à mettre en place. Nous aussi, quand on fait ça dans Bioville, je te dis toutes les casquettes qu'on a, mais parfois quand j'explique ça à des gens, ils ne comprennent pas comment je peux en même temps apporter des containers de noix de coco, être auteur de livres, être éditeur, et puis, je ne sais pas, fabriquer un extracteur de jus. Ils me disent, mais ça va pas ensemble. Et c'est un peu comme toi, tu vois, on a plein de casquettes parce que je fais que des choses qui me passionnent. Là, en ce moment, j'ai envie de sortir ces vidéos sur les mythes alimentaires qui nous gouvernent. Donc voilà, Aurélie a eu envie de sortir ce livre de Mes semaines toutes crues là, exprès chez Marie-Claire pour pouvoir toucher le grand public. Mais bon, voilà, quand on va dans et tout ça, ça se passe assez facilement finalement. Bon, on a des challenges, mais je te dis, quand on est vraiment aligné on trouve les ressources pour dépasser, quoi. Moi, j'ai dû, en plein Covid, ramener des moules d'usine pour fabriquer. On va sortir un germoir automatique, là, on sort les prototypes la semaine prochaine à Nîmes, en plastique. Alors, je ne dis même plus le mot plastique, c'est en matériaux biosourcés. Donc, on est avec du bois, de la craie et de la canne à sucre. Il n'y a pas un gramme de pétrole. Et ça, c'est un grand rêve pour moi, tu vois, de mettre sur le marché un objet où il n'y a pas de plastique du tout, quoi. Et à 10 km de chez moi. C'est complètement inverse que de faire venir des trucs de Chine en plastique, machin. Et je sais que je suis déjà allé à l'usine voir les premiers sortir et j'ai trouvé ça hallucinant de voir mon rêve qui se concrétise, où il y a 10 ans, je me disais, mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi il faut faire 15 000 km aux objets, fabriquer de l'autre côté du monde? Et donc voilà, quand on est bien aligné comme toi, je suis sûr que ça va être un carton, ton événement à Arcachon. Voilà, on est un peu des entrepreneurs un peu atypiques, ouais. Oui, mais tu vois, peut-être pour conclure justement, parce que là on arrive un peu sur la fin, oui. Je pense que c'est intimement lié au fait que justement on a conscientisé qu'il fallait qu'on prenne soin de nous et qu'on s'est placé à un moment donné dans nos vies. Et moi, je me considère encore comme un chercheur à l'heure d'aujourd'hui, de faire tout ce que je peux, une fois de plus, tu vois, pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Et ça me permet, oui, de faire tout ça. Et je te rejoins, moi, souvent, on me dit ça. On me dit, mais Julien, mais comment tu fais, en fait, pour faire tout ce que tu fais? Et je leur dis tout le temps la même chose. Je leur dis, en fait, je prends soin de moi. À partir du moment où tu prends soin de toi, tu es aligné avec qui tu es profondément. Tu sais assez facilement découvrir quelles sont tes qualités innées, tu sais, tes talents innés. Et après, le top, c'est ce qu'on fait, toi et moi, et puis plein d'autres. C'est de les mettre à contribution pour les autres, en réalité, quoi. Tout à fait, c'est de se sentir utile pour l'humanité, pour la planète. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, mais la base, c'est vraiment de prendre soin de soi. Prendre soin de soi et mettre en place ces petites routines et ces petites habitudes, quoi. Écoute, merci Eric. Merci pour cet échange. Avec joie. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin? Non, moi c'était je te dis, j'ai hâte de lire ton livre. Je le remonte. Voilà, j'ai hâte aussi. Voilà, ton livre, c'est quoi le bonheur pour vous? Nous, l'actualité, c'était Mes semaines toutes crues. Ah si, j'ai envie aussi de dire quelque chose, c'est qu'on a fait une nouvelle expérience. Alors aussi, quand on me demande, mais comment tu fais ça aussi? Pour les personnes qui ne connaissent pas l'alimentation vivante, je cherche pas à prêcher des gens qui connaissent déjà et qui ont envie, mais les gens pour qui même le mot est bizarre. On a fait on boucle la première année d'émissions sur une chaîne qui s'appelle Nutri Radio, dans lesquelles on a intervenu tous les mercredis et tous les samedis de 14 à 15, et c'est disponible sous forme de podcast. Donc c'est vraiment destiné à l'alimentation vivante pour les nuls, entre guillemets, mais ça s'appelle pas comme ça s'appelle Qui le cru. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces émissions radio. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout trop de quoi on parle. On était avec un ancien de Fun Radio, donc tu imagines qu'il y avait assez peu d'atomes communs entre nous. Et donc, voilà, j'ai adoré faire ces émissions qu'on n'a pas finies, mais qui sont grand public pour les personnes qui ont envie de découvrir ça, quoi. Ok. À tout bientôt. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous,
et continuez votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.